Ce jeune homme marche avec un squelette. Elle n'est pas ce que tu crois, affirme le jeune prophète. Ceci s'arrête et continue. Le prophète voulait partir, mais rétorque fortement. C'est un squelette, jeune homme, c'est à toi que je m'adresse. Le prophète se rapproche. Jeune homme, sais-tu avec qui tu marches? Il répond que la jeune fille est sa petite amie et que bientôt, elle sera sa fiancée. Jeune homme, laisse-moi te dire que tu as mal choisi, car celle-ci est un squelette. En entendant cela, la jeune fille s'affole et demande au prophète de rester loin de sa présence. Le jeune homme, énervé, demande à ce qu'il parte. Mais le prophète déclare fortement: au nom de Jésus-Christ, reçois le feu. Elle commence à se tourner dans tous les sens et déclare: prophète, reste loin de moi, c'est mon captif. Il n'est plus ton captif, car Dieu l'a libéré, déclare le prophète, en continuant de prier fortement contre le squelette, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Que Dieu nous protège. Tape Amen, partage la vidéo et abonne-toi. La servante aperçoit ce jeune homme qui empoisonne sa petite amie pour une raison qui va te choquer. Chérie, tu sais que je t'aime. Bien sûr que je le sais. La petite amie voulut prendre la boisson quand la servante apparut et les salua poliment. Madame, désolé, on demande après vous. Ne vois-tu pas que je suis avec mon chéri? Mais la servante lui répondit que cela était d'une urgence. Jeune femme, avez-vous un problème? Non, monsieur. La servante l'arrêta au moment où elle voulait en boire. Cela la mit en colère. C'est quoi ton problème, jeune fille? Pourquoi me gâcher cet instant que je passe avec mon fiancé? Dégage, je ne veux plus te voir. Le jeune homme rassura sa petite amie d'oublier cet incident. Un instant après, le jeune homme demanda à aller aux toilettes. La servante en profita pour revenir avertir la jeune femme. Elle changea les verres de boisson. Le jeune homme le vit de loin et se demanda quel était le but de la servante. Ce qu'il fit ensuite est choquant. Je te montre la suite si tu t'abonnes et partages la vidéo. Il rentre du service militaire et trouve sa sœur maltraitée par sa femme et son meilleur ami. Il n'arrive pas à y croire. C'est parce que mon frère est en mission que vous me traitez ainsi? La femme se décale du meilleur ami de son mari et les deux commencent à se moquer d'elle. Laisse un commentaire pour m'encourager. Le mari, toujours à la porte, décide d'agir. Il sort son téléphone portable et appelle sa femme. Celle-ci, voyant l'appel, menace la sœur de son mari de ne pas faire de bruit. Elle décroche. Allô bébé, comment vas-tu? Bien, j'espère que tout se passe bien à la maison. Oui chérie, et ta sœur est agréable. Le mari demande à parler à sa sœur. La femme lui donne le téléphone avec un avertissement. Mais une tragédie s'est produite. Le mari entre subitement dans le salon. Les deux se lèvent et commencent à se chercher. Le mari essaie d'aider sa sœur à s'asseoir. Il demande à son meilleur ami ce qu'il fait dans sa maison. Celui-ci lui répond qu'il est venu protéger sa femme. La sœur du mari essaie de tout révéler, mais son frère l'assure qu'il a déjà tout vu. Il chasse la femme de la maison. Penses-tu qu'il a bien fait? Partage et abonne-toi. Elle prend de l'eau et se la renverse sur elle-même, puis commence à pleurer. La jeune femme à table, qui est la femme de son frère, la regarde avec étonnement. Son frère, qui avait suivi la scène, fait signe de la main à sa femme de se calmer. Tout le monde se calme. Tu vas la fermer? Ferme-la. Tu ne vois pas que ta soi-disant femme a renversé de l'eau sur moi? Tu penses que je n'ai pas vu? Réplique le frère. Tu me crois aveugle? Toi-même, tu prends le verre d'eau et tu te le renverses pour l'accuser de quoi? Je t'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, tu voudrais qu'en faisant cela, je commence à crier sur elle et te défendre, toi qui ne connais même pas tes droits. Excuse-toi maintenant. Mais elle refuse. Laisse un commentaire pour la femme. Ce jeune homme, au sol, attendait une aide. Mais les deux jeunes filles qui approchèrent furent attirées par l'argent. L'une prend le ventilateur, puis s'approche rapidement du jeune homme pour l'aider à respirer. Pendant ce temps, l'autre ramasse l'argent et s'enfuit. La première l'aide à se lever. L'autre jeune fille arrive au lieu d'embauche. Le monsieur prend son dossier et, après examen, donne une bonne appréciation. Mais ce qui va se passer par la suite va vous choquer. Voici le jeune homme et l'autre jeune fille qui arrivent. Le monsieur demande au jeune homme qui a réussi le test. Cela les étonne. Oui, c'est mon frère. Le jeune homme répond que c'est la jeune fille avec qui il est arrivé. Le monsieur remet le dossier de la mauvaise jeune fille et prend celui de celle qui avait réussi. Monsieur, vous avez apprécié mon dossier. Oui, mais je regrette. Votre caractère n'est pas à la hauteur de notre choix. Il félicite la jeune fille pour sa réussite. Pense à laisser un commentaire pour l'encourager. L'esprit de la jeune fille apparaît devant sa mère sans qu'elle ne s'en rende compte. La mère, en la voyant, se demande ce qu'elle fait là. Mais tout ce que la jeune fille trouve à dire, c'est « Maman, libère !» Sa mère s'approche et la délivre. L'esprit disparaît. Voyant que la chose est sérieuse, la mère commence à pleurer et se dirige vers la maison. Ce jeune homme, qui avait participé au meurtre de la jeune fille, était là quand l'esprit apparut et lui demanda de tout révéler à sa mère. Le jeune homme commence par lui demander pardon jusqu'à s'agenouiller. « Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne savais pas qu'il voulait te faire du mal. » Mais l'esprit le menace de tout révéler puis disparaît. La mère était assise quand le jeune homme vint et commença à la supplier en avouant son crime. La mère, les larmes aux yeux, jure de rendre justice.
Il rentre du service et trouve l'amant de sa femme en train de la masser. Il fait signe de silence à l'amant, puis le laisse partir. Il prend la place de l'amant et continue le massage. La femme, ne sachant rien, affirme à voix douce que son mari est un incapable et que c'est à cause de son argent qu'elle est avec lui. Son mari, tellement choqué, essaie de lui faire du mal, mais se retient. La femme continue en disant qu'elle va acheter l'iPhone 15 Pro Max et le véhicule Lexus que l'amant lui avait demandé comme cadeau d'anniversaire. Le mari, dépassé, se fait remarquer. La femme crie fortement. Le mari lui demande de s'asseoir. Elle obéit. Donc comme ça, tu es dans ma vie pour de l'argent? La femme se met à genoux pour implorer son pardon. L'infidélité n'a pas d'excuse. Partage et abonne-toi. La vie est une grande école où chaque instant, chaque rencontre et chaque épreuve devient une leçon. Nos histoires, qu'elles soient fictives ou réelles, portent toujours en elles des messages puissants. Car derrière chaque trahison, chaque mensonge, chaque sacrifice, chaque délivrance ou chaque choix, se cache une vérité universelle. L'être humain est fragile, mais il est aussi capable de se relever et de transformer sa douleur en lumière. Regarde le soldat qui revient du service militaire et découvre que sa sœur est maltraitée par sa propre femme et son meilleur ami. Quelle blessure plus profonde peut-il y avoir que celle de voir la confiance brisée dans sa propre maison? Cette histoire nous enseigne que la trahison ne vient pas toujours de loin. Parfois, elle s'installe à notre table, sourit avec nous et partage notre pain. Voilà pourquoi il faut toujours rester éveillé, garder un cœur pur mais des yeux ouverts. La sagesse nous dit « Aime de tout ton cœur, mais ne sois pas aveugle ». Le vrai frère n'est pas seulement celui qui partage ton sang, mais celui qui protège ton honneur en ton absence. Pense aussi à ce jeune homme qui marchait avec une petite amie que le prophète identifia comme un squelette. Derrière cette image se cache une grande leçon. Toutes les relations ne sont pas destinées à nous élever. Certaines personnes entrent dans nos vies pour nous vider, pour nous emprisonner, pour nous éloigner de notre destinée. L'amour, lorsqu'il est aveugle, peut conduire à la perte. Il ne suffit pas qu'une relation paraisse belle aux yeux du monde. Ce qui compte, c'est ce qu'elle porte dans l'invisible. D'où la nécessité de prier avant de s'attacher, de discerner avant de s'engager, et de choisir avec sagesse. Car mieux vaut être seul avec sa paix que lié à quelqu'un qui détruit son âme. Regardons aussi l'histoire de cette femme qui voulait accuser sa belle-sœur à tort. Elle se renversa de l'eau sur elle-même pour créer un scandale, mais fut démasquée par la vérité. Cette scène est un miroir de ce que beaucoup vivent. Des accusations injustes, des calomnies, des mensonges qui cherchent à salir. Mais la vérité a une force silencieuse. Elle finit toujours par se lever et détruire le mensonge. Celui qui bâtit sa vie sur la ruse récoltera la honte, mais celui qui garde la vérité comme bouclier sera toujours défendu, même quand il est faible. Voilà pourquoi il faut éviter la manipulation et la fausseté. Car on peut tromper un homme, mais jamais la justice de la vie. Souviens-toi aussi de ce jeune homme qui voulait empoisonner sa petite amie. Que dire d'une telle noirceur? Le poison ici n'est pas seulement dans la boisson, mais dans le cœur. Cette histoire nous avertit que l'amour n'est pas toujours sincère. Certains sourient mais préparent ta chute, certains disent « je t'aime » mais cherchent ta fin. Voilà pourquoi il faut écouter les signes, ne pas ignorer les avertissements et surtout prêter attention aux personnes honnêtes qui, comme la servante, interviennent pour sauver. Dans nos vies aussi, Dieu place toujours des serviteurs, des voix, des signes, des amis fidèles qui nous préviennent du danger. Mais encore faut-il que nous les écoutions. Il y a également cette scène où un mari, de retour chez lui, découvre que sa femme le trompe et ne reste avec lui que pour son argent. Cette histoire révèle une vérité douloureuse. L'amour intéressé est une illusion. Beaucoup vivent des relations bâties non pas sur la sincérité, mais sur les biens matériels, les cadeaux, les promesses. Pourtant, ce qui nourrit une relation n'est pas un iPhone, ni une voiture, ni le luxe, mais la loyauté et le respect. Celui qui n'aime pas ton cœur, mais ta poche, ne restera pas quand la tempête viendra. C'est pourquoi la fidélité et la sincérité valent plus que l'or. Car l'or s'épuise, mais l'amour véritable demeure. Et que dire de ces jeunes filles mises à l'épreuve devant un choix? L'une choisit de voler l'argent, l'autre choisit d'aider. Le monde nous observe chaque jour, et ce que nous faisons en secret finit toujours par nous révéler. La réussite n'est pas seulement une question de diplôme ou de talent, mais aussi de caractère. Le talent peut ouvrir une porte, mais seul ton caractère peut te maintenir à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut préférer l'honnêteté à la cupidité. Celui qui triche gagne vite, mais perd tôt. Celui qui reste droit souffre peut-être aujourd'hui, mais demain son ombre ira. Enfin,
l'histoire la plus bouleversante est celle de l'esprit de la jeune fille revenue demander justice. Que d'enseignements ici! Cela nous rappelle que la vie ne s'arrête pas au tombeau et que les actes que nous posons crient plus fort que notre bouche. Un meurtre peut être caché aux hommes, mais jamais aux cieux. Le sang innocent crie toujours, et la vérité finit toujours par trouver un chemin, même si cela prend des années. La mère de cette jeune fille, en larmes, jura de rendre justice. Et toi, lecteur, retiens ceci, la douleur d'une victime peut devenir le feu qui brûle toute une génération. Ne participe jamais au mal, même en silence, car le silence devant l'injustice est déjà une complicité. Toutes ces histoires, mises ensemble, nous appellent à réfléchir profondément. Elles nous avertissent des dangers de la trahison, de l'infidélité, du mensonge, de la cupidité, du manque de discernement. Mais elles nous offrent aussi des conseils précieux. Choisis avec soin les personnes à qui tu donnes ta confiance. Ne laisse jamais l'argent ou le luxe décider de ton amour. Reste honnête, même quand personne ne regarde. Écoute les avertissements, car parfois ta survie dépend d'une voix que tu voulais ignorer. Souviens-toi que la vérité finit toujours par triompher. Pardonne quand c'est possible, mais ne tolère pas ce qui détruit ton âme. Et surtout, garde la foi en Dieu, car lui seul connaît les cœurs et rend justice. La vie est courte, mais chaque choix que nous faisons écrit une histoire. À la fin, ce ne seront ni les richesses, ni les apparences, ni les mensonges qui compteront, mais la vérité de nos actes et la lumière que nous aurons laissée dans la vie des autres. Alors, choisis la loyauté plutôt que la trahison, la sincérité plutôt que l'hypocrisie, la sagesse plutôt que la folie, et l'amour véritable plutôt que l'intérêt. Car c'est seulement ainsi que ton nom restera comme une bénédiction et non comme une malédiction. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir une nouvelle vidéo de conseils très inspirants.